Voici le dernier moment d'Éric Marcof, le prodige espagnol du bodybuilding, celui que l'on croyait invincible, mais qui a quitté ce monde de la manière la plus brutale et inattendue. Son nom résonnait déjà comme une promesse, un avenir doré façonné par des muscles d'acier et une discipline implacable. Pourtant, derrière ce corps sculpté à la perfection, se cachait une vérité plus sombre, un fardeau invisible qui allait bientôt emporter l'un des plus grands espoirs du culturisme européen. En mai dernier, Marcof venait tout juste de décrocher le Graal pour tout athlète amateur, la carte professionnelle lors du prestigieux Monsieur Olympia Amateur. Ce triomphe devait être le début d'une ère nouvelle. Car le culturisme, derrière ses paillettes et ses trophées scintillants, cache un univers cruel. Un monde où chaque repas, chaque séance, chaque heure de sommeil devient un calcul minutieux. Où le corps n'est plus un simple outil, mais une prison façonnée par les regards des juges et la cruauté des comparaisons. Marcof, avec sa jeunesse, sa rigueur et son aura magnétique, incarnait autant la lumière que l'ombre de ce sport. Sa mort n'est donc pas seulement une tragédie personnelle. Elle est le symbole d'un système qui pousse les athlètes au-delà de leurs limites. Parfois jusqu'au point de non-retour. Avant de partir, Éric Marcof a laissé une question suspendue dans l'air. Combien coûte vraiment la perfection? Underscore 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 underscore. Pour comprendre l'impact de la disparition d'Éric Marcof, il faut d'abord replacer ce jeune prodige dans son époque et dans la culture du bodybuilding contemporain. Né au cœur de l'Espagne, il a grandi à une ère où les réseaux sociaux façonnent les champions aussi sûrement que les salles de sport. À seulement 20 ans, il représentait déjà une icône moderne, un physique impressionnant, un visage juvénile et un charisme qui captaient l'attention des foules bien au-delà des frontières de son pays. Le bodybuilding, discipline marginale devenue vitrine internationale, a toujours attiré des figures fascinantes, parfois controversées. Depuis Arnold Schwarzenegger jusqu'aux stars actuelles de l'IFBB. Ce sport est autant une compétition physique qu'un spectacle médiatique. Éric Marcof se situait précisément à ce carrefour, à la fois athlète prometteur et influenceur en devenir. Sa victoire à Monsieur Olympia Amateur en mai dernier n'était pas seulement une reconnaissance sportive. C'était un passeport vers la célébrité mondiale. Une opportunité que très peu de jeunes Espagnols avaient jamais saisie. Mais derrière la gloire naissante se cachait un environnement implacable. Le culturisme impose des standards quasi inhumains. Masse musculaire extrême, définition parfaite, symétrie irréprochable. Chaque athlète doit se plier à un régime de fer, sacrifiant loisirs, relations et parfois même sa santé pour atteindre un idéal éphémère. Les spectateurs voient la scène, les projecteurs, les médailles. Ce qu'ils ignorent souvent, c'est la solitude. Les heures d'entraînement répétitives, la douleur permanente et la peur constante de l'échec. Dans ce cadre, Éric Marcof incarnait un paradoxe saisissant. Aux yeux du public, sacrifice insoutenable et soupçons incessants liés à l'utilisation de substances pour tenir le rythme. L'Espagne le voyait déjà comme un héros national en devenir, mais derrière ce récit glorieux, un autre thème s'esquissait, celui de la fragilité humaine face à la machine infernale de la perfection physique. Sa mort soudaine n'a fait qu'accentuer ce contraste. En disparaissant à l'apogée de son ascension, Marcof a laissé derrière lui une énigme qui dépasse le simple destin individuel. Elle remet en lumière le côté obscur de l'industrie du culturisme. Une scène qui célèbre l'exploit, mais qui cache ses cicatrices. Sa disparition questionne la frontière entre ambition et obsession, entre passion et autodestruction. Le thème principal de son histoire, c'est cette tension permanente. La beauté éclatante d'un champion en devenir et l'ombre terrifiante des sacrifices qui l'accompagnent. Éric Marcof n'était pas seulement un athlète. Il était devenu un symbole, celui d'une génération qui cherche à briller coûte que coûte, quitte à se consumer trop vite. En cela, son récit dépasse les frontières du sport. Il devient un miroir troublant de notre époque, où l'image et la performance priment sur l'équilibre et la santé. La tragédie d'Éric Marcof nous rappelle que derrière chaque corps parfait se cache une histoire imparfaite, faite de luttes invisibles, de douleurs tues et de silences lourds. Et c'est précisément ce contraste entre la lumière et l'ombre qui fait de sa vie, et de sa mort, une histoire digne d'être racontée.
Underscore 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 underscore. L'histoire d'Éric Marcof ressemble à une ascension fulgurante. Un conte moderne où un jeune homme parti de presque rien parvient à toucher le sommet du monde qu'il rêvait de conquérir. Mais comme souvent dans ce type de récit, derrière la lumière des projecteurs se cache une ombre grandissante, prête à engloutir celui qui croit pouvoir défier toutes les limites. Son parcours débute dans l'anonymat des petites salles de sport espagnoles. Encore adolescent, Marcof se passionne pour le culturisme, fasciné par les silhouettes imposantes qu'il admire dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Ses camarades racontent qu'il passait des heures à s'entraîner, souvent seul, obsédé par l'idée de transformer son corps en une œuvre d'art vivante. Très tôt, il adopte une discipline militaire, régime strict, sommeil contrôlé, entraînements intensifs. À une époque où d'autres jeunes de son âge sortaient faire la fête, lui pesait chaque gramme de riz, calculait chaque calorie, notait chaque progrès. Cet acharnement finit par payer. En quelques années, Marcof se bâtit une réputation d'athlète acharné, doté d'une volonté hors du commun. Les vidéos qu'il publiait sur Instagram et YouTube séduisaient des milliers de jeunes admirateurs, fascinés par son évolution spectaculaire. Son physique, à la fois massif et harmonieux, semblait annoncer l'arrivée d'une nouvelle ère pour le bodybuilding espagnol. Les sponsors commencent à s'intéresser à lui, les magazines spécialisés publient ses photos. Et son nom commence à circuler au sein de la fédération. Le tournant décisif survient en mai dernier, lors du Monsieur Olympia amateur. Cet événement est une sorte de passerelle vers la gloire mondiale. Un rite de passage que peu réussissent à franchir. Devant des juges exigeants et un public passionné, Marcof livre une performance éblouissante. Chaque pose, chaque mouvement, semblait incarner des années de sacrifice et de douleurs silencieuses. Lorsqu'il est proclamé vainqueur et reçoit sa carte professionnelle, le public espagnol exulte. C'est la consécration. Éric Marcof devient officiellement professionnel, ouvrant la voie à une carrière qui s'annonçait triomphale. Mais à peine cette victoire célébrée, l'histoire prend un tournant plus sombre. Rapidement, de fatigue et de pression psychologique, la mort de Marcof devient rapidement un point de bascule. Elle met en lumière les zones d'ombre du bodybuilding moderne. Un monde où la quête de la perfection peut tourner à l'obsession destructrice. Certains journalistes dénoncent l'omerta qui entoure l'usage de substances dangereuses. D'autres s'interrogent sur la responsabilité des fédérations et des entraîneurs, accusés de fermer les yeux tant que les résultats brillent sur scène. Sa mort devient le symbole des dangers invisibles qui menacent tous les athlètes poussés au maximum de leurs limites. Et les conséquences ne se font pas attendre. En Espagne, son nom devient synonyme d'espoir brisé. Ses fans pleurent la perte d'un héros, mais aussi la fin brutale d'un rêve collectif. Dans les forums spécialisés, les débats s'enflamment. Certains défendent l'honneur de Marcof, refusant de croire qu'il ait pu céder aux excès. D'autres pointent du doigt les pratiques du milieu, accusant le culturisme d'avoir sacrifié une vie au nom du spectacle. La conclusion de cette partie de l'histoire est aussi simple que déchirante. Éric Marcof a tout donné à son sport. Et ce sport l'a consumé. Il restera à jamais dans les mémoires comme un champion au destin inachevé, un prodige fauché trop tôt par les ombres qui hantent le monde du bodybuilding. La mort soudaine d'Éric Marcof n'a pas seulement brisé des cœurs. Elle a ouvert une brèche dans le monde clos et brillant du bodybuilding. Ce qui, au départ, apparaissait comme un simple drame personnel s'est transformé en scandale collectif, révélant au grand jour les zones d'ombre d'un univers où la quête de la perfection peut se transformer en malédiction. Dans les jours qui suivent son décès, la presse spécialisée tente de comprendre. Les médecins restent silencieux, aucun rapport officiel n'est publié. Et ce silence devient le terreau fertile des spéculations. Très vite, des rumeurs surgissent. On parle d'une surcharge cardiaque. Conséquence probable de préparation trop intense. D'autres évoquent l'utilisation de produits dopants, un sujet tabou mais omniprésent dans le milieu. La solitude d'un athlète qui portait sur ses épaules le poids des attentes d'un pays entier. Notre chaîne estime qu'il est temps de poser les bonnes questions. Pourquoi tant de jeunes se lancent-ils dans une quête de perfection inatteignable ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans cette spirale ? Et surtout, pourquoi les fédérations ? Les entraîneurs et les sponsors ferment-ils les yeux sur les dangers bien connus de ce sport ? Nous croyons qu'Éric Marcof doit être vu non seulement comme un champion disparu trop tôt, mais comme un avertissement.
Son destin nous rappelle que derrière chaque athlète se cache une personne, avec ses doutes, ses douleurs, ses fragilités. Trop souvent, le public applaudit les victoires sans imaginer les sacrifices invisibles qui les rendent possibles. Trop souvent, la société glorifie la force et la discipline sans se demander quel prix elles exigent réellement. Dans le style de Mythes et Secrets, notre rôle est de révéler ce que d'autres préfèrent taire. Et ici, la vérité est claire. Le culturisme est un monde fascinant, mais il possède une face obscure que la mort de Marcof a brutalement mise en évidence. Refuser de le voir, c'est condamner d'autres jeunes talents à connaître le même sort. Enfin, nous voulons entendre vos voix. Était-il un héros, victime d'un système impitoyable? Était-il un jeune homme qui est allé trop loin dans sa quête de gloire? Ou bien les deux à la fois? Ce débat, c'est à vous de le poursuivre. Car l'héritage d'Éric Marcof ne réside pas seulement dans son physique impressionnant ou ses victoires éphémères, mais dans les questions brûlantes qu'il laisse derrière lui. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui ne devraient jamais se terminer si tôt. Celle d'Éric Marcof en fait partie. Quand on repense à son visage juvénile,